Alors, il y a une semaine, j'avais partagé avec vous une vidéo sur la force du mental et c'est une vidéo qui a pas mal plu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, ce soit une vidéo un peu plus posée, un peu comme aujourd'hui. Voilà, on est entre nous dans le salon et on parle de choses un peu plus profondes, un peu plus autour du mental parce que vous savez que le mental, c'est un des 4 piliers de la santé. Et que parler tout le temps nutrition, ça ne sert à rien si dans votre tête, ça ne marche pas bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que tous les dimanches, on se fasse une vidéo un peu comme ça, plus mentale. Et si ça vous convient, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes OK. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un livre qui m'a beaucoup influencé, qui aujourd'hui me permet d'être peut-être meilleur. Ce sont les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. C'est un livre qui est assez puissant, qui est très court, ça se lit vraiment en quelques minutes, en quelques heures. Je crois que ça fait 50 pages de mémoire. Et c'est un livre qui est basé sur 4 accords, 4 principes de vie qui vous permettent d'être mieux dans votre tête et surtout aussi mieux avec les autres. Ce sont des principes extrêmement simples, vous allez voir, mais si vous les mettez en œuvre au quotidien dans votre vie, si vous y pensez régulièrement, ils peuvent changer littéralement votre vie parce que ils peuvent changer votre façon d'appréhender les choses, ils peuvent changer votre façon de vous comporter avec les gens et aussi ils peuvent changer la façon dont vous vous comportez avec vous-même. Donc on va voir justement ces 4 accords Toltec et je vais essayer de vous les expliquer avec mes mots pour que vous puissiez les comprendre et les appliquer au jour le jour. Le premier principe, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, on s'en rend pas toujours compte, mais ce qu'on dit, ce qu'on raconte par notre bouche, ça a une force absolument incroyable. Si par exemple, toute la journée, vous n'arrêtez pas de dire « Oh, je suis bête, oh, mais quel con, oh, mais je suis vraiment un incapable », à force de le dire, au quotidien, tous les jours, pendant des mois, des années, ça va finir par être entré dans votre tête, ça va finir par être ancré dans votre tête. On se rend pas assez compte que les paroles que l'on dit, ce sont des véritables piliers de ce que nous sommes. Les paroles sont extrêmement puissantes. Une parole peut blesser, une parole peut d'ailleurs blesser soi-même, mais aussi blesser les autres. Et après, il y a un dicton qui est assez connu, qui est qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et je pense que ça résume bien justement ce premier accord Toltec. De toujours essayer de dire voilà, est-ce que ma parole elle est saine, est-ce que ma parole elle est gratifiante, est-ce que ma parole elle est là pour aider ou est-ce qu'au contraire elle est là pour faire du mal. Et parfois justement on dit une parole et on se dit oh mince, pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû, trop tard elle est lancée. Et est-ce qu'on se dit, est-ce que la parole elle fait du mal, est-ce qu'elle est dégradante, est-ce qu'elle est insultante, est-ce qu'elle va donner du bonheur à la personne qui va le recevoir. Souvent on se rend compte que c'est pas forcément toujours très clean ce qu'on dit quoi. Et inversement, il faut se dire je vais essayer de faire en sorte que ma parole, elle aide mon prochain, elle lui donne du bonheur, elle soit là pour l'aider, pour apporter de la gratitude. Donc voilà, premier accord Toltec, essayez d'avoir une parole impeccable, essayez de toujours faire attention à ce que vous dites et aussi à ce que vous pensez, parce que quand on dit parole, c'est pas forcément que parole parler, ça peut être aussi parole pensée. Ce que vous pensez devient souvent réalité Si jamais vous pensez à des choses négatives, si jamais vous êtes tout le temps en train d'être focalisé sur quelque chose qui vous apporte du négatif, ce négatif va arriver c'est juste un principe extrêmement simple, c'est que la pensée elle va forger qui nous sommes tout bêtement. On est ce qu'on pense. Et il y a une phrase aussi que j'aime bien dire, qui est que si on pense qu'on va réussir ou qu'on pense qu'on va échouer, dans les 2 cas on a raison. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sûr de vouloir réussir quelque chose, donc par exemple, je sais pas moi, remplir une tâche, vous donner un objectif de vie ou guérir comme c'était le cas de ma dernière vidéo, ok, ça va le faire, ça va réussir. Et si vous êtes persuadé, si vous pensez tout le temps que ça va pas le faire, ça va pas le faire. Comme je dis souvent aussi, c'est un des principes fondamentaux. Quand on fait de la moto ou quand on fait du ski, il faut pas regarder là où on ne veut pas aller. Sinon, on y va Notre regard nous indique où on veut aller et notre parole aussi nous indique là où on veut aller. Donc, dites-vous, est-ce que vos paroles, est-ce que vos pensées sont toujours clean?
Essayez du coup de les modifier, de les adapter pour que elles soient meilleures et que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça, c'est un principe qui est beaucoup plus dur à appliquer que le premier. Le principe, c'est extrêmement simple et je vais commencer par l'illustrer par un exemple. Si un jour quelqu'un vous dit, alors un collègue par exemple vous dit « Oh, t'es vraiment un idiot en fait ». Forcément, c'est une parole qui peut vous blesser. Et si vous apprenez comme ça, on va dire au premier degré, vous allez dire, ok, cette personne pense que je suis un idiot, donc je suis un idiot, et donc vous êtes blessé intérieurement. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette parole, en fait, elle lui appartient. C'est pas vous qui êtes impacté, c'est lui qui a décidé de dire cette parole. Et dans son monde, quelque part, il a raison. Mais c'est dans son monde. Et son monde n'est pas votre monde. En fait, souvent, c'est l'ego qui prend le relais. Quand on vous dit, voilà, t'es qu'un idiot, c'est votre ego qui est blessé. Et à partir du moment où vous comprenez ça, ça permet en fait que la plupart justement des critiques ou des mauvaises choses qu'on vous dit, en fait passent un peu à travers de vous, parce que finalement vous dites la personne qui m'a dit cette méchanceté, cette personne qui m'a envoyé une critique, c'est dans son monde que ça se passe. On a tous notre monde en fait, et la vérité, elle est propre à chacun. Sur des phénomènes sociaux, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. On a tous raison finalement dans notre monde. Et quand vous prenez en fait une critique, il faut toujours essayer de se dire voilà, ok, j'accepte en fait que ces personnes me disent ça, mais ça ne m'impacte pas, ça n'a pas d'influence sur moi, parce que cette personne-là en fait, elle réagit avec son histoire, son vécu, son expérience et donc son monde. Et son monde n'est pas mon monde. Donc j'ai pas forcément à être impacté, puisque finalement cette parole, ça lui appartient. C'est à lui, c'est pas à moi. J'ai pas décidé de l'adopter en fait cette parole-là. Et on se rend compte que souvent en fait, ce sont des phénomènes qui sont liés au fait qu'on soit un petit peu égocentrique. On pense que tout tourne autour de nous, qu'on est un peu le centre de l'univers. Inconsciemment bien sûr, même si on ne pense pas, dans des phénomènes sociaux, en fait, c'est ce qui se passe souvent. Et quand on reçoit une critique, en fait, on pense que du coup, cette personne, elle m'en veut, tout le monde m'en veut. Et à partir du moment où vous avez réussi à comprendre ça, ça permet d'être en meilleure santé mentale, on va dire. Et dites-vous aussi une autre chose, c'est que on ne voit pas les choses comme elles sont, mais comme on est. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète systématiquement des choses par rapport à des phénomènes sociologiques. Typiquement, quand on voit quelqu'un qui nous critique, par exemple, c'est pas la réalité, c'est une interprétation. Et la réalité, finalement, peu de gens la connaissent. Retenez bien ça, n'en faites pas une affaire personnelle. Et à partir de ce principe-là aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui pourront se débloquer dans votre mental. Le troisième accord Toltec, c'est peut-être mon préféré et c'est aussi, pareil, un des plus durs à appliquer, ce qui est ne faites pas de présuppositions, ne faites pas de suppositions. Je vais prendre un exemple pour vous l'illustrer. Vous êtes encore une fois au travail et puis il y a un de vos collègues qui vous dit pas bonjour. Bon, vous le croisez, il vous dit pas bonjour. Tout de suite, vous allez dire attends, mais c'est qui ce con là? Pourquoi il me snob comme ça là? C'est vraiment c'est un enfoiré quoi. Enfin, qu'est-ce que je lui ai fait? Voilà. Et donc vous présupposez du coup que cette personne, elle est antipathique, qu'encore une fois elle vous en veut, que vous avez fait peut-être quelque chose de mal ou qu'il y a un conflit. Voilà. Donc ça peut être source de quiproquo tout ça parce que finalement vous n'en savez rien. Vous supposez que cette personne vous en veut ou qu'elle fait sa conne aujourd'hui, alors qu'en peut-être pas du tout. Ça se trouve, elle a reçu une très mauvaise nouvelle ce matin par téléphone. Il y a un membre de sa famille qui est décédé. Peut-être qu'il a passé une très mauvaise nuit. Peut-être qu'il s'est engueulé avec sa femme 1 heure avant d'arriver au travail. Peut-être qu'il est de très méchante humeur ce matin, mais que c'est absolument pas lié à vous. Encore une fois, c'est dans son monde que ça se passe, c'est pas dans le vôtre. Et malgré tout ce qu'on veut dire, des fois, là, on voudrait être poli, mais finalement, voilà, on est dans une bulle, on sait pas ce qui se passe. Et voilà, en fait, là, c'est pareil, à un premier niveau, on pourrait dire, cette personne-là, c'est une conne, en fait, voilà, elle m'a snobé, elle doit m'en vouloir, ou voilà, elle fait sa star. Et en fait, bien pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque. Donc vous avez interprété en fait la réalité. Et encore une fois, ça remonte un petit peu ce que j'ai dit sur l'accord Toltec précédent. C'est, vous voyez, que chacun dans son monde et finalement, si on fait des présuppositions, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faudrait faire du coup, c'est au lieu de se dire, tiens, je pense
que mon collègue aujourd'hui il est con et du coup bah, moi aussi j'ai pu lui adresser la parole, eh bien c'est qu'au lieu de croire, il vaut mieux essayer de savoir. Ça c'est aussi un point fondamental. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de présupposer que mon collègue c'est un con, eh bien j'allais le voir, je vais dire bah, écoute ça va aujourd'hui, je sais pas, je te sens pas dans ton assiette, il y a un souci. Et peut-être que du coup là il va vous dire bah oui effectivement ce matin j'ai reçu un coup de fil qui m'a complètement chamboulé, ou non en ce moment avec ma femme ça va pas, ou écoute bah excuse-moi je t'avais pas vu, j'étais en train de penser à autre chose, vraiment mille excuses. Et vous voyez du coup bah, les choses vont du coup beaucoup plus s'améliorer, les choses vont aller du coup dans le bon sens. Et alors qu'inversement si vous êtes resté sur votre supposition, eh bien ça va créer des quiproquos, des malentendus, des tensions, parce que du coup inversement quand vous allez recroiser votre collègue dans le couloir une heure après, pour vous venger entre guillemets, bah, vous allez aussi pas lui dire bonjour. Et peut-être que lui du coup aussi va se présupposer que vous faites la tête, et du coup bah, il y a une sorte de cercle vicieux qui va s'installer, une machine infernale qui n'est absolument pas bénéfique pour tout le monde, parce qu'on peut imaginer que, comme ça que par un effet cascade, eh bien tous les gens du coup du bureau, tous les gens qui bossent ensemble, bah, du coup il va y avoir une sale ambiance en quelques heures ou en quelques jours, parce que du coup on est parti d'une simple présupposition qui était complètement erronée. Donc ça aussi c'est un point qui est fondamental, ne faites jamais de présuppositions. C'est pas facile à appliquer au quotidien. Enfin voilà, moi qui connais pourtant ces principes-là, pourtant je fais parfois des présuppositions, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux pour essayer justement, eh bien, de ne pas les écouter, de me dire ok donc là ce que j'ai fait c'est une présupposition, donc c'est pas bien. Il faut que j'essaye plutôt de savoir au lieu de croire. Et ça ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eh bien, avoir des meilleurs rapports sociologiques et une meilleure santé mentale. Donc voilà, essayez de l'appliquer au quotidien ce principe-là et vous verrez que c'est un des accords les plus puissants parmi les 4 accords Toltec. Et le 4e et dernier accord Toltec, eh bien, c'est faites de votre mieux au quotidien, tous les jours. Et vous vous souvenez d'ailleurs juste avant, je vous ai dit quand je fais des présuppositions, en fait, j'essaye de faire de mon mieux pour essayer en fait eh bien, de ne pas les écouter. Eh bien, c'est exactement ça le 4e accord Toltec, c'est d'essayer de faire toujours de son mieux pour eh bien, être meilleur. Et quand on dit faire de son mieux, eh bien, c'est complètement relatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas non plus eh bien, toujours se reposer sur ses lauriers, il faut juste faire de son mieux au quotidien. C'est-à-dire que faire de son mieux, c'est pas forcément quelque chose qui est absolu, c'est relatif. Par exemple, si un jour vous dites bah tiens aujourd'hui j'ai pas envie de bosser ou je me sens pas capable d'aller tourner la pelouse parce que voilà j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mon canapé, eh bien ok il n'y a pas de souci, il y a aucun souci, c'est pas parce que vous avez dit que vous n'allez pas tourner la pelouse aujourd'hui que vous n'avez pas fait de votre mieux, c'est juste que vous avez fait de votre mieux aujourd'hui et vous allez dire bah voilà demain par contre je le ferai et puis en plus pour rattraper mon retard, je ferai ça en plus. Le de votre mieux en fait dépend de chaque jour. Le de votre mieux d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, ne sera pas celui de demain. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une notion absolument relative. Et il ne faut pas en fait se dire que c'est un accord, un principe qui doit bousiller votre vie parce que vous devez toujours être à fond, à fond, à fond. C'est inversement un accord qui est fait pour bien vous dire que vous ne devez pas en fait vous mettre systématiquement la pression, essayer de faire de votre mieux au quotidien de façon relative. Et quand vous vous couchez le soir, en fait, vous dites bah voilà, j'ai eu une bonne journée, j'ai pas finalement à m'en vouloir parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce qui était en accord avec ce que je pensais, j'ai fait des choses qui m'ont apporté finalement du bonheur, j'ai fait des choses qui étaient là pour m'améliorer en tant qu'humain. Donc quelque part j'ai fait de mon mieux. Partez du principe que eh bien, notre journée en fait est une petite page sur le livre de votre vie et que voilà, chaque jour est un apprentissage permanent. Et dites-vous le soir quand vous vous couchez, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris, est-ce qu'aujourd'hui j'étais une bonne personne, est-ce qu'aujourd'hui j'ai justement appliqué les accords Toltec comme il faut, et vous allez voir aussi que là, eh bien, ça vous permettra d'être en meilleure santé mentale et d'être quelqu'un de meilleur finalement pour bien vivre en société et vivre avec vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format un petit peu plus mental, un peu plus développement personnel vous plaît. Encore une fois, mettez-moi un petit like si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Dès demain pour une vidéo plus orientée santé physique. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo de ce format-là, si ça vous plaît. Et moi, je vous dis donc excellente fin de journée et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!